pour rien qu'ils gouvernent. Et c'est l'ethnocentrisme leur arme. Ils veulent réussir à dire que tout le monde est contre les peuples. Mais qui peut être contre les peuples parce qu'ils sont peuples? Aujourd'hui, allez à Syrie, dans les mines, quand je viens, régulièrement dans le pays, il n'y a aucun village à notre Guinée où il n'y a pas de peuple. Il n'y a aucun village à votre Guinée où il n'y a pas de peuple. Il n'y a aucun village à Guinée où il n'y a pas de peuple. En direct. Wanaona. Sana vipi haraka. Donc il y en a. Ça veut dire que le pays là est très bien. Donc aujourd'hui, ils ne veulent plus installer les quartiers et les districts. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils ont volé Kilia, ils nous ont retiré Libreka, ils nous ont retiré Koya, ils nous ont retiré Kilia, ils ont retiré Matoto. Ils ne sont pas satisfaits. Nous, on n'a pas beaucoup de solutions. On a dit ce qu'Alpha veut, c'est de créer des troubles dans le pays. Quand il y a des troubles là, il va dire je prolonge notre mandat. Mais il n'y aura pas de troubles, on est patient. Même la veuve Caprorain, il croyait qu'on allait déclencher la diable tout de suite. Non, on n'est pas pressé. On attend 2020. C'est en 2020 où il y a le grand carrefour. Il n'y aura pas de trouble dans le pays. Ils entrent maintenant là-bas. Parce que tout ce qu'ils cherchent, c'est trouver comment utiliser les armes qu'il a achetées et importées dans le pays. Mais en attendant, ils vont courir là-bas dans les caisses. Ça ne sera pas utilisé. Donc, si vous prenez Conakry, il y a à peu près 122 quartiers. L'UFDG a ramassé 76. Donc, s'il y a installation de jeunes de quartier, il n'y a pas photo. On prend tout. Vous comprenez? Donc, comme là-bas, les résultats existent, ils n'ont pas eu le temps de voler là-bas. Les résultats ont été publiés par la CENI. On s'est basé sur ça. On est champion partout. Donc, il ne faut pas qu'on se presse. On va pousser. Ils veulent maintenant introduire une modification de la loi pour empêcher l'installation des chefs de quartier et des présidents de district. Il dit maintenant, on va les nommer. Et ça, c'est comme tu attends de te marier, père de 4 enfants, et puis après tu dis, madame, on va faire séparation des biens. Non, ça ne marche plus. C'est avant qu'il fallait faire. Ça ne marche plus. Donc, aujourd'hui, le combat que nous avons, comme c'est une loi organique, le code électoral, le RPG a 53 députés, l'UFDG et Mamadou Silla, on a 42. Et puis, il y a Syria qui a, dans son groupe, ils sont 12. 42 plus 12, on est déjà devant 53. Ils ne peuvent pas adopter la loi sans nous. C'est pour ça aussi qu'on est à l'Assemblée nationale. Parce que si on quitte le Parlement, les gens là n'ont ni foi et n'ont peur de rien. Ils vont faire tout, dire que c'est au nom de la loi, mais on sera là-bas. Sauf si les Guinéens, vous venez là-bas le 5 ou le 6 ou le 7, quand vous voulez. Vous attendez que tous les députés rentrent sauf Ousmane Gawa, et puis hop, vous mettez le feu. Comme ça, c'est bon. Parce que c'est comme ça seulement que ça peut marcher. Mais à Conakry, je ne parle pas de Libreville. Donc il faut que les Guinéens prennent leur destin en main. Regardez ce qui vient de se passer en Algérie. C'est le moment de saluer même les militaires algériens qui ont eu le courage de sentir la direction du vent. Ils ont dit à la chaise de rendre le fauteuil. Vous comprenez? Moi, quand j'ai écouté ça, on dit la chaise est encore candidate pour la 5e fois. Je dis la chaise, c'est quoi? Donc il faut rendre hommage à ces peuples-là, le Burkina, qui a réussi à se débarrasser d'un système qui était vieux, qui les fatiguait. L'Algérie vient de donner le tempo, mais je rappelle quand même aux gens, que les aînés qui sont là peuvent témoigner. Quand j'étais élève au lycée, j'apprenais dans mes cours d'histoire que l'Algérie combattante a accéléré l'indépendance de la Guinée
la Guinée libre, la Guinée indépendante a libéré l'Algérie. J'espère que cela va se répéter, que l'Algérie libre va accélérer l'alternance en Guinée. Maintenant, merci. Nous avons fait des élections 2013, 2010, 2013, 2015 et 2018. À chaque fois, l'UFDG gagne les élections. Mais à chaque fois, on a des difficultés à faire valoir notre victoire. Vous savez pourquoi? C'est parce que les forces vives, les jeunes, la colonne vertébrale du parti, tout le monde est parti à l'étranger. Quand on fait des élections en Guinée, nous avons du mal à trouver des jeunes pour surveiller les bureaux de vote. Or, quand vous ne surveillez pas, alors que votre adversaire c'est un voleur, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous voler. Ça, c'est un problème. Lorsqu'on veut déplacer des gens dans les pays limitrophes, il faut beaucoup de temps à Diana. Donc, notre difficulté est d'ordre humain et d'ordre matériel. C'est pour cela que malgré les efforts que vous faites, à tous les niveaux, nous sollicitons encore et encore votre mobilisation humaine et financière et matérielle pour accompagner le parti pour qu'il fasse valoir ses droits acquis, les résultats de ses votes. Il faut des gens qui viennent aider. Toute la Haute-Guinée, on n'est pas présent. Quand il y a vote, ils font là-bas ce qu'ils veulent. Là-bas, c'est le western. Bourema Condé vient à Banankoro, il dit bon, il y a combien de votants? Le gars, il dit 30. Il dit comment 30? Ils ne sont pas 900? L'autre dit non, il va là-bas, il revient. Il dit il y a combien? Ah, il y a 1200. Il dit voilà, il commence à arriver. Entre-temps, il n'y a personne. Il quitte là-bas, et c'est les anciens de ça, les tonton Ousmane Kabala. Il va à Kangang, il dit ah, tiens, vous ne gagnez pas. Almabo, comme Osimana. Mais Osimana, oui, qu'elle a dit? Il dit c'est qu'il résultat là-bas, il y a du mal. Donc ils ont fait ça, ils ont fait. Donc ils font ça, ils refont, ils refont. C'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'Alpha, il s'en fout des militants du RPG. Il s'en fout du RPG. Est-ce qu'il a déjà nommé un gars du RPG Premier ministre? Et toi, tu as un parti. Le parti te met au pouvoir et tu vas chercher tes premiers ministres chez tes adversaires. Même à Gawal, quand il voulait avoir un préfet, il n'a pas pris le secrétaire général du RPG de Gawal. Il a pris mon ancien comptable de ma campagne, militant de l'UFDG, il dit bon, viens être préfet à Gawal. C'est vrai? Ça veut dire qu'il s'en fout de ses propres militants. Est-ce que vous imaginez demain, Selou Dalein président et Ousmane Gawal balayeur? Non. Parce qu'il compte sur ses cadres, il compte sur ses militants. Donc quand il va gagner le pouvoir, ceux qui l'ont accompagné, les alliés, ceux qui l'ont accompagné, ses militants et ses cadres, c'est avec ceux-là qu'il a une conviction commune qu'il va partager la gouvernance. Mais Alpha Condé, quand le pouvoir arrive, il dit bon, écoutez, je vais aller chercher un forestier, de préférence, voilà, je ne veux pas dire les choses. Et il dit, Premier ministre, je vais aller à Forécaréa. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu à Forécaréa là-bas. Pourquoi? Il dit qu'il est né à Boké. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas le Premier ministre à Boké, là où il est né. Il va à Forécaréa. Et puis il prend dans la même maison des cousins seulement. Et le résultat est le même. Il ne peut même pas goudronner entre Maferéa et Forécaréa. C'est incroyable. Et puis entre-temps, ceux qui parlent pour le défendre, c'est le Damaro. Damaro n'est pas du RPG. Il a un parti politique. Vous comprenez? Les gars du RPG qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, prenez les cailloux, hein, vous allez faire la riposte à l'IFDG, c'est tout ce qu'ils font. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Parce qu'ils ne comptent pas sur qui ils comptent? Sur les grands corrompus, les grands là, ceux qui prennent les valises, qui vont transformer les résultats, qui vont les remplir. C'est sur eux qu'ils comptent. C'est pour ça qu'il y a des ministres qui sont indéboulonnables.
Parce que c'est eux qui fabriquent les résultats pour donner. Il sait que les militants ne votent pas pour lui. D'ailleurs, les résultats, c'est fait savoir. Qui a gagné Sigiri aux élections communales? C'est un indépendant que l'UFDG a soutenu. C'est un indépendant qui a gagné aussi à Kanka, qui a gagné à Farana, qui a gagné à Massanta. Et c'est l'UFDG qui a Kisdougou. Donc ça veut dire que c'est les militants du RPG, les militants de la Haute-Guinée ne veulent plus entendre parler de Alpha Condé et de son parti politique. Parce qu'ils ont vu ce qu'il est capable de faire, ils ont vu ce qu'il est possible de faire. Donc, les leçons à tirer de cela, c'est que l'IFDG c'est un très grand parti politique malgré tout. Et grâce à ce parti, certains équilibres sont encore maintenus dans notre pays. C'est important à souligner et c'est aussi le moment de dire à El Hadji Cellou Dalein merci. Parce que je vais vous dire, être leader c'est pas facile. Pour ceux qui l'ont côtoyé, ils savent que c'est un homme qui n'est pas pressé. Pour ceux qui sont auprès de lui, nous savons que c'est un homme qui est juste. On peut ne pas immédiatement comprendre son propos ou ses décisions. Mais rassurez-vous que c'est des décisions justes. Lorsque ces décisions lui paraîtront injustes, il les corrige. Quand vous avez un président comme ça qui n'hésite pas à dire oui, là je n'ai pas raison, c'est toi qui as raison, c'est un béni de Dieu. C'est différent du président qui dit toujours, c'est moi, je connais, je suis professeur, j'étais à FEANF, je suis ceci. Et puis sur le pratique là, il ne peut même pas parler le bon français, il saute cabri. C'est vrai. Moi j'écoute des gens, j'ai passé un petit temps en France. Mais quand je prends la parole, vous sentez tous que j'ai mangé un peu de fromage quand même. Mais lui, quand il prend la parole, mais dis donc, quitte ici, toi là. Mais tu te demandes, est-ce que c'est des ignames qu'il mangeait là-bas ou c'est des tarots? C'est pas possible. On a dit qu'il est parti en France à l'âge de 14 ans. C'est possible, hein? Moi, je n'étais pas là. Mais j'ai comparé avec un Africain qui allait là-bas à l'âge de 14 ans, Jean-Amadou Tigana. Quand Tigana parle le français, pour quelqu'un qui connaît la France, vous savez qu'il parle le français de Bordeaux. Là où il a grandi, c'est un français qui a un accent local, bordelais. Ce n'est pas comme les Marseillais, ce n'est pas comme les Lillois, ce n'est pas comme les Bretons, ce n'est pas le français parisien. Amadou Tigana parle le français de Bordeaux, local. Tu sais que c'est là qu'il a grandi depuis 13 ans. Mais l'autre parent là. En même temps, je ne vais pas exagérer. Hein. Moi, c'est mon oncle, donc je vais arrêter comme ça sur le chapitre. Donc, si nous voulons un pays juste, équilibré, où la dignité humaine est respectée, où la promotion du bien vivre est un besoin quotidien, un souci constant des dirigeants, nous devons conduire Cellou Dalein à Sékou Touré. Même si certains ne le pensent pas, d'autres ne le veulent pas, certains ne le souhaitent pas, mais tous sont d'accord. Quand vous entendez les gens parler de Cellou Dalein, ils vont vous dire non, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui est croyant. Et tout ça c'est mauvais? Tout ça c'est mauvais? Alors que quand on parle des autres là, on dit Allah Akbar, je ne vais pas aller plus loin. Donc il faut faire attention. Et je crois que les thèmes qui m'ont été inscrits sur le parchemin ici par le secrétaire administratif, alors un autre arrive. Alors effectivement, je n'ai pas eu le plaisir de les avoir, mais je peux les montrer. Les cartes, oui. Alors effectivement, on me rappelle que